Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes. Radio Afrique Santé, c'est la radio que vous aimez. Le journal Nawal Akobi. Le pédiatre des armées Romiad Aïtieou Boton, dit Dr Choco, a organisé la deuxième édition de son spectacle Pédiatrie Show ce samedi 24 juin 2023 au Palais des Congrès. Il s'agissait d'éduquer la population sur la santé sexuelle et reproductive. Les précisions à suivre dans un instant. La première édition de l'événement, les Assises nationales des familles autour des violences basées sur le genre et droits et santé sexuelle et reproductive au Bénin de l'ONG FND, a été organisée ce vendredi 23 juin 2023 à Cotonou dans le cadre de la Journée internationale de la famille. Marcelin Bakidi nous fera le compte rendu. La communauté internationale a célébré ce dimanche 25 juin 2023 la journée du vitiligo dans l'objectif de combattre les préjugés et discriminations autour de cette maladie de peau. Les causes de cette pathologie à suivre en fin d'édition. C'était le sommaire de l'info santé de ce lundi 26 juin 2023 sur votre web radio africaine en direct du studio Vincent Folly au Bénin. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonjour. Au Bénin, la deuxième édition du spectacle Pédiatrie Show s'est tenue samedi 24 juin dernier au Palais des Congrès de Cotonou. Le pédiatre des armées Romiad Aïtieou Boton en est l'initiateur. À cette occasion, l'éducation de la santé sexuelle et reproductive a été faite avec beaucoup de tact et surtout d'humour. Cette approche de l'éducation à la sexualité a permis au docteur Romiad Aïtieou Boton de faire passer son message aisément. Erwan Olide était sur les lieux. Voici son reportage. L'importance de la tempérance dans le foyer, les causes d'infertilité aussi bien chez la femme que chez l'homme, l'importance du dialogue parents et enfants, et puis l'importance de défaire le tabou quant à la sexualité en Afrique ont été expliqués par les différents communicateurs. Dans un style humoristique, Romiad Aïtieou Boton, plus connu sous le sobriquet Dr Choco, a démystifié un sujet tabou en Afrique, la sexualité. Le pédiatre des armées a réussi à faire rire et à gauche déployer le public tout en passant son message. Une de ses professeurs au lycée avec des grossesses, quand elle commence par écrire, dès qu'elle écrit, le petit quand ça se lève, il tombe vraiment. Il y avait de la variété. Les communications en santé, servies dans un style humoristique, étaient séquencées par des pauses musicales animés par le groupe de danse et de percussion Les Pépitards de Médéjonou, les artistes Dométoc et Nicanor. Et quand le public réclame le morceau phare Agnonou de Dométoc, l'artiste s'exécute. Une mauvaise santé sexuelle et reproductive, c'est toute une vie gâchée selon le pédiatre. C'est pour éviter cela qu'il utilise le rire pour transmettre l'éducation sexuelle à la nouvelle génération. Dr Romiad Aïtieou Boton, pédiatre des armées et initiateur de l'événement Pédiatrie Show. Je me rends compte en fait que la population est dans le besoin de pouvoir bénéficier de l'éducation sexuelle. Et on essaie de transmettre l'éducation sexuelle autrement, c'est-à-dire par le rire. Il faut savoir que la santé sexuelle reproductive est la base en fait de la vie. Et si on n'arrive pas à avoir une bonne santé sexuelle reproductive, en fait, ça veut dire qu'en fait, tout le cursus de la vie est complètement gâché. Il faut savoir que nous sommes la génération charnière. Et cette génération charnière-là a pour devoir de pouvoir transmettre des valeurs à la génération qui vient. Et dès qu'on va réussir à faire ce qu'on appelle ce switch fini, on pourra en fait, dans le futur, pouvoir avoir une génération bien formée sur le plan sexuel, pouvoir avoir de bonnes attitudes et pouvoir vivre en paix et en harmonie les uns avec les autres. Parmi les spectateurs, il y avait des adolescents. Ils ont suivi le spectacle avec beaucoup de plaisir. Témoignage de quelques-uns. J'ai appris beaucoup de choses. C'est une très bonne méthode pour amener les enfants à comprendre et ne pas faire des erreurs, des grossesses non désirées, ne pas se lancer dans ce qu'on ne connaît pas et tout. On ne s'ennuyait pas, on riait. J'ai beaucoup appris, j'ai vraiment hâte de partager tout ce que j'ai appris avec mes camarades et mes proches.
Il y a des contenus dans le développement qui m'ont vraiment intéressé et qui va m'aider à pouvoir sensibiliser les autres pour plus d'impact dans la société. À noter que l'événement Pédiatrie Show a été parrainé par le ministre de la Santé Benjamin Okpatin et le chef d'état-major général des forces armées béninoises, général Fructueux Gbagidi. On parle à présent de la première édition de l'événement Les Assises nationales des familles autour des VBG et nécessaires au Bénin. Rôle des familles dans la lutte contre les violences basées sur le genre, la promotion des droits sexuels et reproductifs et de l'égalité de genre. C'est le thème d'un atelier dénommé Les Assises nationales des familles autour des VBG et nécessaires au Bénin, organisé par l'organisation non gouvernementale La Famille, Nutrition et Développement FND dans le cadre de la Journée internationale de la famille ce vendredi 23 juin 2023 à Cotonou. Marcelin Gbagidi pour le compte rendu. Analyse situationnelle des familles au Bénin, partage d'expériences sur la promotion des SSR et lutte contre les violences basées sur le genre dans la famille et le rôle des leaders religieux d'opinion et chefs traditionnels dans la lutte contre les VBG, la promotion des DSSR et l'égalité de sexe. Voilà les 3 panels qui ont meublé cette activité de réflexion. Elena Kakotiti, présidente de l'ONG Famille, Nutrition et Développement. Ces dernières années, les familles béninoises font face à une recrudescence des violences basées sur le genre, à des défis liés aux droits en santé sexuelle et reproductive, avec les effets dévastateurs des VBG sur la vie des hommes et femmes qui constituent la cellule familiale. Au deuxième trimestre de l'année 2021, les violences psychologiques ou morales représentent plus de la moitié, 1738 cas sur un total de 3234, soit 60% des violences basées sur le genre enregistrées au plan national. Après ces mots de la présidente de l'ONG Famille, Nutrition et Développement, s'en est suivi ceux de l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas auprès de la République du Bénin, Tou Joyker. Quand j'ai vu le titre des assises d'aujourd'hui, des familles autour des VBG et des SSR, je me suis dit, le mot famille veut dire beaucoup de choses. C'est pas seulement la famille nucléaire, papa, maman, enfant. C'est vraiment aussi la grande famille, la famille des gens unis, ensemble. Je dirais, nous là, on est une grande famille, on est un grand mouvement, ensemble pour la lutte contre les violences basées sur le genre, basées sur certaines traditions. Cet événement, qui a rassemblé des différents acteurs de lutte contre les violences basées sur le genre, a connu la présence de la présidente de l'association béninoise pour la promotion de la famille, Judith Mafon-Berentor. La violence touche les femmes de façon disproportionnée, mais elle fait aussi d'autres victimes, les enfants, les personnes âgées, les hommes. La femme qui est violée, elle n'est pas seule à subir le sort. Il faut retenir qu'en dehors de ces 2 partenaires, l'événement a connu également la présence effective de la représentante du chef département de la promotion de la famille et du genre du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, Solange Bonsou, et Flore Dinou, secrétaire de l'Institution nationale des femmes. La lecture des recommandations et la feuille de route, juin 2023, mai 2024, a mis fin à cet atelier d'échange. Le 25 juin de chaque année est dédié à la journée mondiale du vitiligo avec pour mot d'ordre vitiligo en regard vers l'avenir. Cette journée vise à mieux connaître cette pathologie de la peau et aider à mettre fin aux préjugés et à la discrimination liée à cette maladie. Le vitiligo est une affection rare de la peau caractérisée par l'apparition de taches blanches sur le visage, les mains, les pieds ou toute autre partie du corps. Ces taches sont plus visibles sur les peaux noires. Il existe 2 formes de vitiligo, la forme segmentaire qui touche une seule zone de la peau et la forme généralisée très souvent symétrique qui peut atteindre plusieurs zones du corps. Mais quelles sont les véritables causes de ce mal qui ronge plusieurs vies? Le dermatologue Franck Olivier Yedemont nous en parle. Le vitiligo, c'est une maladie de peau. C'est une pathologie qui est totalement bénigne, c'est-à-dire qu'elle n'affecte pas la vie de l'individu. C'est-à-dire qu'on peut avoir un vitiligo, c'est pas ça qui va entraîner un problème sur le pronostic vital de l'individu.
Mais c'est une maladie, donc surtout sur peau noire, qui crée des préjudices esthétiques importants. En général, on ne connaît pas très bien les causes de cette maladie. On suppose qu'il y a beaucoup de causes qui sont liées à des stress au niveau des stress oxydatifs qui vont entraîner des problèmes endocriniens. En général, le mélanocyte, qui est la cellule qui va rester au niveau de la peau, qui va recueillir la mélanine, est souvent disparaît ou bien est détruite. Donc, s'il n'y a plus de mélanocytes, donc en général, il n'y a plus de production de mélanine et en général, vous pouvez voir en général sur peau noire cette tache un peu jaunâtre qui peut apparaître et s'étendre progressivement. Donc, c'est une pathologie qui n'a pas d'âge, qui n'a pas de région, qui n'a pas de spécificité, dont les causes ne sont pas très communes. Le vitiligo peut remettre en question la qualité de vie du souffrant. Alors, le médecin dermatologue Franck-Olivier Yedomont revient ici sur les types de traitements qui existent pour atténuer ce mal. Il ne manque pas de faire quelques recommandations aux personnes souffrant du vitiligo. Lorsque les causes de maladie ne sont pas très connues, le traitement reste aussi très subjectif. Donc, il y a des traitements qui sont faits. D'abord, le diagnostic est fait par le dermatologue. Et s'il y a des doutes avec d'autres types de maladies cutanées, telles que la dépigmentation ou problèmes fongiques, aujourd'hui, le maquillage, simplement, est déjà une solution pour atténuer parce que personne ne peut dire quand est-ce qu'on repigmente, malgré qu'il y ait des traitements qui sont connus et existants. La deuxième chose, après les maquillages, on a des types de maquillage particuliers qui sont les maquillages semi-permanents que les gens font aujourd'hui pour permettre donc, de retrouver donc, alors l'intégrité de leur peau. Mais tout le monde n'a pas les conditions pour arriver dans la société de traitement. Et le traitement le plus important, c'est le traitement médical. Pour recouvrir la peau, la maquiller, je pense que ça c'est du rôle de l'esthétique, utiliser soit, donc, ils appellent ça maquillage semi-permanent et qui permettent en fait de donner, tant soit peu aux personnes qui souffrent de cette maladie, un semblant de mieux et d'équilibre au niveau donc, des autres. Bon, je pense que par rapport au vitiligo, il faut demander d'abord aux personnes de ne pas stigmatiser les personnes qui vivent avec le vitiligo. Il faut que les personnes qui vivent avec le vitiligo sachent que c'est le dermatologue et les spécialistes donc, de la peau qui peuvent vraiment les aider et sur du long terme pouvoir consulter et pouvoir avoir le meilleur traitement pour pouvoir arriver à la guérison le plus vite possible. Merci d'avoir suivi ce journal santé. Présentation Nawala Kobi, réalisation Tibus Ahérenou. Bonne semaine à tous.